Il y a quelque chose de nouveau ici. C'est cool ça. Donc là, il y a beaucoup de gens qui doivent probablement se dire... Dis-moi, c'est le décor de la vidéo sur Once Upon a Time in Hollywood, non? Mais si, Jean-René, mais si! Oui! Il était temps que t'allumes, hein? Gros jambon, va. Donc, what's up tout le monde, c'est le vrai Cinéman, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet que j'ai même pas parlé auparavant, mais vu que la nouvelle est tombée et là, ça s'est produit lundi le 22 juin, les cinémas sont réouverts tant qu'en France et au Québec. Mais au Québec, nous, tous les cinémas sont supposés rouvrir aujourd'hui, mais ça ouvre le 3 juillet parce que... Avant le 22, hein? Non, il faut s'organiser après le 22, hein? Mais oui, logique, hein? Logique, hein? Je ne comprends pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour vous dire quels sont les films qui vont sortir après le confinement et qu'est-ce que vous pouvez aussi redécouvrir en salle et aussi pour vous motiver à aller au cinéma. C'est très important de soutenir le cinéma, surtout qu'on a passé à travers une époque très difficile. Donc c'est vraiment important d'aller au cinéma parce que pour soutenir les producteurs, pour soutenir les films les plus petits aussi. Donc c'est très important d'y aller. Allez-y, gang, sortez de votre Netflix, arrêtez d'écouter Outer Banks maintenant, passez à d'autres choses et allez au cinéma. Donc la première chose qu'on va aussi parler, ça va être les films qui vont ressortir en salle et que vous pouvez redécouvrir. Donc le premier film que moi j'ai découvert en confinement, c'est The Invisible Man de Leigh Whannell que j'ai trouvé absolument génial. J'ai fait une critique sur le film si vous allez voir, mais ce film est absolument fou. Et c'est un film qui est très important au cinéma parce que ça a une ambiance assez horrifique, assez spéciale à vivre en salle. Et c'est un film aussi qui va te laisser sur une grosse claque et sur quand même une bonne surprise. Donc si vous n'avez pas découvert ce film, allez-y, c'est quand même un très bon. On va avoir aussi le plutôt appréciable Sonic, qui est pour moi aussi une des surprises de l'année, un des films les plus surprenants de cette année. C'est bien écrit, c'était un bon film familial, donc si vous avez déjà vu en avant sur Disney+, allez voir Sonic et aussi en avant d'ailleurs, va ressortir en salle. Allez l'écouter en salle aussi d'ailleurs, c'est un super bon film qui m'a laissé avec des petites émotions. Donc allez-y, c'était quand même un sacré bon film d'ailleurs. On a aussi probablement nous au Québec, pour notre part, on va probablement avoir le film La Chasse qui va aussi ressortir en salle, qui est un film super génial, un des meilleurs films de l'année. Allez l'écouter d'ailleurs, c'était vraiment sacrément bon. Et je sais pas en France si pour vous ça va être la même chose, mais je sais que le film Mafia Inc. va être distribué en France, donc les Français, les Québécois qui n'ont pas vu ce film, allez l'écouter. D'ailleurs, c'est vraiment super bien fait, super bien écrit, super bien joué, super bien réalisé. J'ai pas fait des critiques sur le film, mais allez-y, foncez, c'est pour moi dans mon top 5 des meilleurs films de l'année facile. Donc c'est ça pour les nouveautés. Il y a aussi des films très moyens comme Bloodshot, aussi probablement qui va prendre la place du seul film IMAX qu'on a au Québec. Oh, je vais pleurer. Et sinon, on a aussi des films. Nous, par exemple, au Québec, je sais que c'est la même chose en France, mais on va avoir aussi une belle rétrospective de Nolan. Donc, on va avoir des films qui, eux autres, sont très importants à découvrir au cinéma. Même si je les ai tous retapés pour faire une vidéo qui est aussi sur YouTube. On va avoir une belle rétrospective de Nolan. Comme par exemple, je sais que j'avais vu la vidéo de Sofiane qui disait que Interstellar va ressortir en salle avec les meilleures qualités possibles. Et ce film, allez le voir, foncez le voir au IMAX. C'est avec des grands effets spéciaux. Une bonne expérience en salle à vivre. Et moi, je vais être le premier à y aller, ça c'est sûr. Il va y avoir aussi des films comme Inception, The Dark Knight qui vont ressortir par ailleurs au cinéma. Et vous les Québécois, si vous regardez cette vidéo, il y a aussi les rétrospectives de Harry Potter qui va avoir lieu au début de la réouverture des salles. Donc ça va être au clap. Donc tous ces films-là, ça va être au clap 5 fois. Donc le 10 juillet, on a le film Enragé avec Russell Crowe qui raconte l'histoire de Russell Crowe qui est un monsieur qui vit une mauvaise journée. Et là, il y a quelqu'un qui klaxonne en arrière de sa voiture et qui passe et tout. Donc là, lui, Russell Crowe va aller le voir, il va demander des excuses, mais la fille a dit non parce que voilà, hein, elle n'est pas obligée de s'excuser. Et là, Russell Crowe, c'est un fou, donc il va les poursuivre jusqu'à leur mort quasiment. Donc ça, c'est un film qui m'a l'air plutôt intéressant, qui va sortir le 10 juillet, donc qui est le premier film nouveauté qui sort en salle.
On va avoir aussi le film The Gallery of the Broken Hearts, un film dont Selena Gomez est la producteur exécutive du film et c'est mettant en vedette deux jeunes. Voilà, je sais pas c'est quoi le synopsis du film, c'est un film romantique que je vais probablement pas aller voir en salle, mais ceux qui sont fans de films romantiques, ça va être disponible en salle. Juste avant Tenet, le 24 juillet, on va avoir aussi Mulan, donc le prochain live-action Disney que j'attends plutôt pas mal parce qu'il a l'air d'utiliser une technique, une réalisation de arts martiaux, donc filmer l'art martiaux qui est vraiment intéressante. Donc j'ai vraiment très hâte de le voir et il y a aussi beaucoup de gens qui ont la hype pour ce film, même s'il n'y a pas le petit dragon rouge, je m'en fous, moi ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, allez-y, ça sort le 24 juillet au Québec. Sinon, on saute au 31 juillet pour la sortie de Tenet, qui est un film que j'attends énormément, qui est le prochain gros film qui va attirer beaucoup de monde en salle. C'est le prochain Christopher Nolan et je pense que ça va attirer beaucoup de gens parce que c'est un film à vivre en salle. Donc ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est une équipe qui essaye de prévenir la 3e guerre mondiale en voyageant à travers le temps et ça a l'air plutôt très bon. La dernière bande-annonce nous a attiré beaucoup l'œil et Tenet est un des films les plus attendus de cette année. Donc au début du mois d'août, le 7 août précisément, au Québec, on va avoir le film SpongeBob on the Run, donc le prochain nouveau film SpongeBob. Donc le film raconte l'histoire de Bob l'éponge qui perd son escargot Gary et qui va parcourir l'océan en rencontrant Keanu Reeves pour parcourir le lointain de l'océan pour trouver son escargot. Et ça a l'air un film plutôt intéressant parce que le dernier film n'était pas tant mauvais non plus. Donc je pense que c'était Bob l'éponge hors de l'eau, un film un peu style super-héros qui était quand même plutôt bien appréciable. On va avoir aussi, ça pour les fans de la fameuse trilogie, on va avoir Bill and Ted Face the Music le 14 août qui va sortir. Moi, j'ai pas vu les autres films, donc je peux pas vous faire vraiment un synopsis, mais ce film a pour ma part surprenamment beaucoup de hype. Le 28 août, on va avoir le film le plus maudit de la planète Terre qui va enfin probablement avoir une sortie. Donc c'est de Les Nouveaux Mutants qu'on attend beaucoup, moi qui pique beaucoup ma curiosité parce qu'un film d'horreur avec style X-Men, ça peut être très génial. Donc j'ai très hâte aussi avec Pink Floyd aussi en bande de fond. Donc pour la première balance du film, c'était quand même plutôt génial. Et pour faire vite, à la rentrée, vous pouvez voir aussi A Quiet Place de John Krasinski, la suite du grand film d'horreur. On va voir aussi Monster Hunter, le prochain film de Paul W.S. Anderson, le réalisateur des Resident Evil. On va voir aussi The Kingsman, le prequel de la fameuse franchise Kingsman qui est très bonne à mes yeux. On va avoir aussi le nouveau Wonder Woman 1984 qui attire beaucoup les yeux des fans comme moi. J'ai très hâte à ce film, même si j'ai pas un gros fan du premier film. On va avoir aussi Candyman, le film écrit par le nouveau master de l'horreur qui est Jordan Peele, qui pique beaucoup ma curiosité d'ailleurs. On va avoir aussi le spin-off G.I. Joe, donc Snake Eyes avec Henry Golding et Tokyo dans Casa de Papel. On va avoir aussi Black Widow en novembre. On va avoir aussi le prochain film par les créateurs de Spider-Man Into the Spider-Verse et de Lego Movie qui s'appelle Connected qui sort en octobre. Le prochain Pixar aussi, Soul, sort en fin novembre. On va avoir aussi Free Guy, le film style GTA qui sort en décembre, qui attire beaucoup de hype de beaucoup de gens dont moi. Et on finit l'année avec le Top Gun Maverick qui est pour moi la meilleure que le second, qui attire aussi quand même pas mal de hype, qui sort le 26 décembre 2000. Les tournages soient annulés, j'ai oublié de parler des tournages, mais on a le tournage aussi de Mission Impossible qui a été arrêté. On a aussi de nouveaux séries, on a The Witcher aussi qui a été arrêté d'ailleurs. On a aussi de nouveaux Batman aussi qui a été arrêté, donc voilà. C'est ça, ces films vont prendre plus de temps à sortir et ça va faire quand même beaucoup de mal aux distributions parce qu'il ne va pas avoir de grandes nouvelles sorties. Mais je pense qu'en 2020, avec la sortie des cinémas, s'il n'y a pas une deuxième vague, je pense qu'on va avoir de quoi avoir pas mal en dessous des dents au cinéma. Who's having a good time? And try to understand it. Come here. Yeah, kitty. Come to daddy. Knock, knock. Feel it. Sorry, maybe that one's too hard.